Bon matin, c'est Chantal Roberge Dupuis. Donc, je suis chez moi dans mon loft d'enregistrement puis dans mon lieu de travail où je loge parce que je peux pas voyager là 300 kilomètres par jour. Même 600 kilomètres par jour à aller et revenir, c'est beaucoup de kilométrage. Donc, on dit... quand une personne s'engage à faire autant de kilométrage, que ce soit pour le travail ou raison personnelle, on s'attend à ce qu'on appelle une équitabilité. Tout simplement une équitabilité, ni moins ni plus dans cette implication. Mais il faut le dire, chez certaines personnes, il faut spécifier, OK? Dire, j'ai fait une équitabilité où j'ai dépensé 2000 $, OK? Pour un arrangement qui est correct. Parce que c'est important. C'est très important, ça implique une famille, des enfants, une personne. Donc, tu dois expliquer, OK? Que aussi, si tu veux manger des œufs, il va falloir tolérer que la poule à cocotte à 5 heures du matin, puis que le coq, il fait cocorico à 5 heures du matin si tu veux manger des œufs, OK? C'est la même chose de dire, si tu veux, chez le cultivateur, il va te l'expliquer solide. Je peux faire pousser, si tu veux, de l'asclépiade. Tu mangeras des petites culottes en soie. OK? C'est sûr que si tu dois expliquer que à 5 heures du matin, étant donné qu'il annonce là une température qui pour de la pluie en fin de journée, c'est à 5 heures que j'allume le tracteur aujourd'hui. Donc, tu dois tolérer le tracteur si tu veux manger des patates, puis des navets, puis du chou, tu comprends, OK? Parce que je dois labourer pour préparer pour l'année prochaine. C'est là qu'on dit la personne qui est trop gavée, hein, tu dois lui expliquer prime abord, OK, mais je te l'explique juste une fois. C'est trop gavé, c'est-à-dire que tout est gratuit. Trop de générosité, beaucoup trop de générosité. OK, il faut expliquer. C'est là qu'on dit, il faut expliquer puis dire, il faut aussi toujours faire place au médical, OK? Je te l'explique, puis s'il te plaît, moi, j'aimerais beaucoup, aujourd'hui, je vais t'emmener un bloc, OK? Tu vas me fabriquer juste un bloc, une brique, OK? Fais-moi une brique. Fais-moi juste une brique avec ça, au moins, OK? Pour une participation. Je veux que tu me fasses une brique. Parce que puis sur la brique, tu vas faire quelque chose un peu de... Parce que je veux construire quelque chose, un muret de briques, OK? J'ai besoin de briques avec des motifs. Tu fais quelque chose que tu choisis, OK? Donc, on dit, oublie pas que si tu veux des patates, du chou, des navets, de la farine, s'il annonce de la pluie ce soir, moi, je dois préparer dans l'exemple, OK, les champs pour l'année prochaine. Je dois labourer, là. OK? Je dois mélanger la terre, puis il annonce de la pluie, puis c'est 5 heures ce matin que tu vas entendre le tracteur, OK? Fait qu'arrive pas avec un poêlon, OK? Arrive pas un poêlon puis à assommer le cultivateur puis quasiment le tuer puis s'affarger sa fille qui est à l'université en médecine, OK, la BSI. On dit la BSI, la BS, peu importe, là, la BS de 2-3 générations ou la BS, peu importe, OK. À faire attention quand on dit je prends une pause, le bien-être social dans la définition. OK? T'es pas là pour emmerder la société là, de ta naissance jusqu'à ta mort. La bien-être sociale, on dit ça existe, c'est pour une pause. Puis il faut pas avoir non plus, parce que à l'inverse, tout complètement à l'opposé, OK? Existe aussi ce qu'on dit, il n'est pas question que j'aille sur le bien-être social. Oui, tu vas aller sur le bien-être social, OK? C'est là pour aider. La définition du bien-être social au Québec, c'est là pour aider. C'est pas là pour en vivre toute une génération ou deux générations. Tu vas aller t'inscrire au bien-être social, OK? Point à la ligne, puis tu l'expliques, puis par solidarité, tu restes pas à rien faire, parce qu'il restera pas ou elle restera pas à rien faire. Tu vas fabriquer une brique, ou tu vas porter un sac à dos en solidarité à ceux qui... Tu vas le dire, faut que tu ailles le dire, OK?
On dit au moins au minimum la solidarité. Mais surtout pas. Ceux-là, c'est correct, OK? On arrive, on s'en vient à ça. Parce que tu détruis le docteur, tu détruis le politicien, tu détruis l'étudiant en médecine, tu détruis l'étudiant en droit, tu détruis le juge, OK? Fait que oui, c'est là, on est vraiment rendu là, OK? On est dans une société, dans les grandes villes, viens voir qu'est-ce qu'on fait de ton argent, c'est épouvantable, OK? Il y a même la loterie humaine existe. Donc, il faut être wise, puis il faut offrir ce qu'on appelle la fausse loterie humaine. Genre, 2 billets Riviera-Maya, dans la compétition sportive ou la compétition, dans l'exemple, OK? Il faut que tu l'offres, OK? Dans la compétition sportive, quand on arrive à des niveaux comme ça, ou dans la compétition de designer de vêtements ou de mannequin, ou même de poste, mais ça existe aussi à très bas niveau. À très bas niveau, ça existe, OK? Donc, il faut tendre ce qu'on appelle, il faut tendre la perche. Tendre la perche, c'est que tu vas aller tester, dire pour 2 billets de Riviera-Maya, puis une vente de maison qui te donnerait comme 6%, il faut tendre la perche. Qu'est-ce que tu en fais, OK? Fait que ça, tu te gênes pas après ça, là. Tu sais où aller les porter. Fait que je pense que ça va être assez parce que ça touche un peu la criminalité, mais c'est une réalité. Ta profite, c'est le COVID, OK? Puis c'est là qu'on dit, je l'ai répété, OK? Ça vaut la peine de dire... si tu sauves 1 million de fonds de pension, parce qu'il y en a qui sont en très bonne santé, du coup, si signe ta carte, parce que j'ai des René Lévesque qui ont fumé de stress, puis c'est vraiment des bonnes personnes, OK? Puis il n'a pas fumé de stress pour rien, là. Fait que tu signes ta carte d'organe, du coup, puis l'autre, il sauve 1 million de fonds de pension, parfois au privé, puis parfois ton argent. C'est mon argent, puis ton argent.